Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je continue la série de Story Listening. Écoutez des histoires pour comprendre le français facilement, pour penser en français directement sans passer par la traduction et pour parler français spontanément et librement. Alors, installez-vous confortablement, écoutez, regardez cette histoire et essayez de comprendre l'essentiel de l'histoire, le sens général de cette histoire. Et puis, allez sur anissaël.com pour écouter et pour lire l'histoire. Le lien est dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Cliquez sur le lien sur anissaël.com et lisez et écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! anissaël.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire. Je vais raconter une histoire imaginée, une histoire inventée. Je vais raconter un conte. Un conte, c'est une histoire inventée, imaginée. Je vais raconter un conte des frères Grimm. Et ce conte des frères Grimm s'intitule Le souriceau. Le souriceau. Le souriceau est un animal. C'est une petite souris. C'est un bébé souris. Le souriceau, le petit oiseau, l'oiseau est un animal aussi, le petit oiseau, et la saucisse. La saucisse n'est pas un animal. La saucisse est un aliment. C'est quelque chose à manger. Le souriceau, pas le, non, le. Le souriceau, le petit oiseau et la saucisse. Il était une fois, une fois dans le passé, il y a longtemps, il y a très longtemps dans le passé, pas aujourd'hui, non, dans le passé. Il était une fois un souriceau. Le souriceau, donc, est une petite souris. Le souriceau a des moustaches. Et donc, le souriceau, aussi le petit oiseau. Un oiseau est un autre animal, mais l'oiseau n'a pas de bouche, l'oiseau a un bec. Et l'oiseau a des ailes pour voler. Il a des ailes pour voler. Le petit oiseau et la saucisse. La saucisse, donc, n'est pas un animal. La saucisse, se mange. Ce n'était pas une saucisse normale. C'était une saucisse spéciale. Elle avait des mains, des bras, elle avait des petites jambes. C'était une saucisse spéciale. Et le souriceau, le petit oiseau et la saucisse habitaient ensemble. Ils habitaient ensemble, dans une maison. Dans la forêt.
Ils habitaient dans la forêt. Dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Ils vivaient ensemble et ils étaient amis. Ils étaient heureux, contents ensemble. Ils habitaient ensemble dans une maison, dans une petite maison, et chaque habitant, chaque animal et la saucisse aussi, chacun, le souriceau, le petit oiseau, la saucisse, chacun avait un travail différent, avait un travail spécial dans la maison. Chacun avait un travail, une tâche dans la maison. Le travail du petit oiseau, il avait un travail. Le petit oiseau, il devait aller dans la forêt, pour prendre et pour transporter du bois. Le bois, les branches des arbres. Le petit oiseau allait dans la forêt et il transportait des bûches, il transportait du bois. Son travail, c'était de ramasser, il ramassait le bois dans la forêt. C'était sa tâche, son travail. Le souriceau, lui, avait un autre travail. Il ne ramassait pas le bois. Il allait au puits. Le puits. Et dans le puits, il y a de l'eau pour boire. Et le souriceau, il allait au puits, pour prendre de l'eau pour boire. Il allait chercher de l'eau au puits. C'était son travail. Il cherchait de l'eau au puits, le puits. Et aussi, il avait un autre travail. Il avait deux tâches, deux travails. Le souriceau cherchait de l'eau au puits et il mettait la table. Dans la maison, il y avait une table pour manger, et pour boire. Et le souriceau, il mettait la table. Il mettait les verres sur la table pour boire. Il mettait les assiettes pour manger. Il mettait la table aussi. C'était son autre travail. Et puis la saucisse avait un travail différent. Elle avait un autre travail, une autre tâche. La saucisse, elle, préparait à manger. Elle faisait la cuisine. Elle préparait la soupe. Elle faisait la cuisine. Elle faisait la cuisine, elle préparait la soupe et chaque jour, tous les jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elle préparait la soupe et plouf, elle sautait dans la soupe pour parfumer la soupe. Parfumer. Pour donner du parfum, de la saveur à la soupe et à la cuisine. Et chaque jour,
Chaque jour, tous les jours, le petit oiseau volait, il volait et il allait chercher du bois, il ramassait le bois dans la forêt. Et chaque jour, tous les jours, le souriceau allait chercher de l'eau au puits et il mettait la table. Et les trois amis étaient très, très heureux. Ils étaient contents. Ils étaient heureux. Ils avaient une vie ensemble heureuse. Mais un jour, le petit oiseau, donc, est allé dans la forêt pour ramasser du bois, comme d'habitude, comme chaque jour. Il a volé dans la forêt et dans la forêt, le petit oiseau il a rencontré un autre oiseau. Il a rencontré un autre oiseau, un oiseau différent, un oiseau. Et le petit oiseau, il a commencé à parler à l'oiseau, à l'autre oiseau. Donc le petit oiseau, il a commencé à raconter, à expliquer sa vie dans la maison avec le souriceau et avec la saucisse. Il a raconté, il a expliqué qu'il était ami avec le souriceau et la saucisse. Ils vivaient ensemble dans la maison et il a raconté à l'oiseau « Ah, c'est super! C'est vraiment fantastique! Chacun, nous avons un travail, une tâche différente. Moi, je vais ramasser le bois dans la forêt. Le souriceau, il va chercher de l'eau au puits et il met la table. Et la saucisse, elle fait la cuisine et elle parfume la soupe. C'est vraiment super. Mais l'oiseau il a dit au petit oiseau, « Oh là là, mais toi, petit oiseau, tu travailles beaucoup. » Il a dit au petit oiseau, « Tu travailles trop. Tu travailles trop. Tu travailles beaucoup trop, » a dit l'oiseau. « Toi, chaque jour, tous les jours, tu voles dans la forêt, et tu vas ramasser le bois. C'est fatigant. Oh, c'est fatigant de ramasser le bois. Tu vas ramasser le bois, tu transportes le bois, c'est très fatigant. » Et le souriceau, bon, il cherche de l'eau au puits, il met la table, ce n'est pas fatigant. Et la saucisse, elle fait juste la cuisine, ce n'est pas fatigant. Tu travailles trop comparé au souriceau et à la saucisse. Tu travailles beaucoup plus que la saucisse, a dit l'oiseau. Tu travailles plus. Plus que le souriceau et la saucisse. Ce n'est pas normal. Oh, le petit oiseau a pensé, il a réfléchi et il est retourné à la maison. Il est rentré à la maison et il a raconté au souriceau et à la saucisse, il a raconté ce que l'autre oiseau avait dit. Il a dit, ce n'est pas normal. Moi, je travaille plus
que vous. Je travaille plus que toi, souriceau. Je travaille plus que toi, saucisse. Toi, saucisse, tu fais la cuisine. Toi, souriceau, tu vas chercher de l'eau au puits et tu mets la table. Mais moi, je travaille beaucoup plus. C'est très fatigant d'aller dans la forêt et de ramasser du bois et de transporter le bois. Alors, le petit oiseau a proposé, il a suggéré de changer de travail. Il a dit, bon, ce n'est pas normal, maintenant, nous allons changer de tâche, de travail. Bon, le souriceau et la saucisse ont accepté, d'accord, ok. Nous allons changer de travail, ok, nous allons changer de tâche. Alors, le petit oiseau, le souriceau et la saucisse ont décidé que, donc, le petit oiseau n'allait plus ramasser du bois. Il allait chercher de l'eau au puits, et il allait mettre la table. Maintenant, c'était le petit oiseau qui cherchait de l'eau et mettait la table. La saucisse, maintenant, allait ramasser du bois dans la forêt. Elle n'allait plus faire la cuisine. Et le souriceau, lui, allait faire la cuisine. Il n'allait plus chercher de l'eau, puis et mettre la table, il allait faire la cuisine maintenant. Alors, le lendemain, le jour suivant, demain. Aujourd'hui, c'est lundi. Demain, c'est mardi. Le lendemain, la saucisse est allée dans la forêt chercher du bois et ramasser du bois. Elle est allée dans la forêt. Mais la saucisse donc est partie, elle est allée dans la forêt et le petit oiseau est allé chercher de l'eau au puits et le souriceau a commencé à faire la cuisine. Mais la saucisse ne rentrait pas. Elle ne rentrait pas à la maison. Elle n'était pas à la maison. Alors, le souriceau et le petit oiseau, le petit oiseau et le souriceau étaient, préoccupés. Ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets parce que la saucisse ne rentrait pas. Ils étaient inquiets. Ils ont pensé, où est la saucisse? Où est la saucisse? Elle ne rentre pas à la maison. Où est-elle? Où est-elle? Ils ont pensé. Ce n'est pas normal. Alors le petit oiseau a volé. Il a volé dans la forêt pour chercher la saucisse. Il a cherché la saucisse dans la forêt. Il a pensé, où est la saucisse? Il était très inquiet. Il a cherché la saucisse dans la forêt et soudain, le petit oiseau a vu un chien. Il a vu un chien. Et dans la bouche du chien, le petit oiseau a vu la saucisse. Le chien
manger la saucisse. Oh, c'était horrible. Quelle horreur! La saucisse était mangée par un chien. Alors vite, le petit oiseau est retourné à la maison. Il est retourné à la maison et il a raconté au souriceau. Il a raconté au souriceau que la saucisse avait été mangée par un chien dans la forêt. Le petit oiseau et le souriceau étaient très tristes. Ils pleuraient, ils étaient très tristes. Mais ils ont continué à travailler. Le petit oiseau est allé chercher de l'eau au puits et il a mis la table. Et le souriceau a préparé la soupe. Il a fait une soupe. Mais le souriceau a fait comme la saucisse. Il a voulu parfumer la soupe. Il a préparé la soupe et le souriceau, il a sauté dans la soupe pour parfumer la soupe. Le problème, c'est que le souriceau n'était pas une saucisse. Et quand il a sauté dans la soupe était très chaude. Elle était très chaude. Et le souriceau, il a cuit. Il a cuit dans la soupe. Il a cuit dans la soupe et il a disparu dans la soupe. Oh non! Maintenant, le petit oiseau était seul. Il était seul. Il n'avait plus d'amis. La saucisse avait été mangée par le chien. Le souriceau était cuit dans la soupe et il était seul. Il était très triste. Il était malheureux maintenant. Il n'était plus heureux, il était malheureux. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Partagez dans les commentaires vos opinions, vos avis sur cette histoire. Est-ce que vous pensez que cette histoire est bizarre? Est-ce que vous pensez que cette histoire est horrible? Est-ce que vous pensez que cette histoire est amusante ou ridicule? Mettez-le dans les commentaires et allez sur alicayel.com pour lire et pour écouter cette histoire. Rejoignez notre communauté de French Learners pour acquérir le français naturellement. À bientôt!